Bonjour à toutes et à tous, c'est Romain Daubry de la salle des marchés de Bourse Direct pour notre brief et analyse graphique. Nous sommes le lundi 24 juin, il est 15h45. Les marchés américains viennent d'ouvrir sur une note un petit peu mitigée et on entame la dernière semaine du trimestre et une nouvelle semaine d'échéance technique, un nouveau mois technique d'échéance des marchés dérivés, celui du mois de juillet puisque juin a clôturé vendredi dernier. Merci à toutes et à tous pour vos likes, vos retweets, vos partages et vos commentaires positifs. Merci de continuer à liker et à partager ces contenus, à les republier. C'est toujours évidemment favorable pour leur bonne diffusion et l'augmentation du nombre de vues et de suivis et d'abonnés. Et vous savez que c'est le nerf de la guerre dans ce domaine. Un début de semaine donc qui est un peu mitigé sur les indices américains qui restent quand même relativement solides. On n'a pas d'alerte majeure à ce stade, mais des petits warnings et quelques configurations graphiques, on va les observer sur les indices américains qui laissent à penser à une consolidation et rien de méchant à ce stade, mais un mouvement plutôt légitime compte tenu de la progression récente et puis du passage de l'échéance des marchés dérivés. On a bien tiré sur cette échéance, les marchés américains ont bien progressé au cours de cette échéance-là. Du côté de l'Europe, c'est bien différent, on s'est mis en situation d'arrêt, vraiment pas de mouvement fort. Maintenant, le CAC 40 reste rebondit et continue son rebond technique qu'on avait évoqué, on approche de la cible graphique idéale. Pour les indices européens, Eurostoxx et DAX, eh bien, ils ont réintégré ou préservé leur niveau d'alerte. Il n'y a pas d'alerte plus méchante que ça pour l'instant. En revanche, du côté des marchés dérivés, on a une position ouverte qui est complètement asséchée. Il y a 2 300 000 contrats futurs ouverts sur l'Eurostoxx. C'est un record parmi les plus basses positions ouvertes que j'ai pu enregistrer au cours des 3 ou 4 dernières années. Il n'y a plus personne, c'est-à-dire que par rapport à l'échéance dernière, il y a 25% de la position ouverte qui n'a pas été reconstruite d'un mois sur l'autre. Donc les opérateurs ont laissé mourir une grosse partie de leur position, et sur les futurs, et sur les options. Alors, j'ai pris quelques chiffres. L'Eurostoxx a perdu 3% sur la période, et le nombre de contrats futurs, lui, a baissé de 15%. C'est-à-dire qu'au final, il y a eu cette partie d'intérêt qui n'a pas été reconduite. Donc il y avait une dizaine de pourcents de technique, et puis entre les deux, le delta de 15 à 25%, ça fait vraiment beaucoup. Alors, si je regardais les marchés comme habituellement, je vous dirais ratio de couverture qui est hyper haut, avec 75% d'options de vente et 25% par définition d'options d'achat, ça fait un ratio de couverture qui n'est pas de 3 quarts, 1 quart, comme je le donne là, parce que le ratio de couverture se calcule autour des prix d'exercice, autour de la monnaie, mais ça donne un ratio qui serait quand même assez important tout de même, puisqu'on a sur l'Eurostoxx, je l'ai recalculé ce matin, je vous le dis tout de suite, pardon, sur l'Eurostoxx à l'instant, on a un ratio de couverture qui est à, évidemment, le fichier n'est pas là, 1,73. Ça veut dire que, on rappelle que le ratio de couverture normal c'est 0,80, 1,20, 0,80 c'est très optimiste, 1,20 c'est pessimiste, 1,73 c'est beaucoup. Ça veut dire beaucoup de prudence de la part des opérateurs. Alors, en contrepartie de ça, on a en face une position ouverte asséchée. Quand on a les deux, un ratio de couverture très pessimiste, ce qui est le cas maintenant, ou très prudent, très pessimiste sur le CAC 40, très prudent sur l'Eurostoxx, et une position ouverte qui s'est complètement asséchée, puisque sur le CAC 40, on a 10% d'intérêt en moins sur 6% et demi de baisse de l'indice. Ça veut dire pareil qu'on n'a pas reconduit les stratégies baissières. Ça veut dire que personne ne fait rien. En temps normal, je vous dirais, c'est un point d'entrée à l'achat, puisque eh bien, la pression baissière qu'on avait enregistrée, légère certes, mais qui était quand même une pression baissière, en tout cas à la main des vendeurs, le mois dernier sur l'indice CAC 40, et sur l'Eurostoxx notamment, eh bien cette pression baissière, elle s'est asséchée, on n'a pas reconduit. Donc les opérateurs prennent du recul, prennent du bénéfice sur leur stratégie baissière et ne la reconduisent pas. C'est souvent le prémisse d'un mouvement de rebond. On avait connu ça en octobre 2022 de façon beaucoup plus forte, puisqu'on avait 4,5 millions de contrats futurs ouverts et on était descendu à 3,8 millions ou quelque chose comme ça. Donc c'était gigantesque, mais en tout cas, ça pourrait être le cas. Sauf qu'il y a le contexte politique qui est pour l'instant, même si les marchés se retrouvent un petit peu de risk-on et les opérateurs retrouvent un petit peu de goût pour le risk-on, on voit quand même que le risque action, on voit quand même que ça reste mitigé, que le CAC monte doucement et que les indices Eurostoxx et DAX se sont mis à l'équilibre. Donc attention à cette configuration qui est très peu liquide, peu d'intervenants, ça veut dire probablement des écarts assez brutaux
dans le vide, et dans un sens comme dans l'autre, des portes de saloon jusqu'au moment des élections. Si on en juge par les sondages, pour l'instant, effectivement, il semblerait que le RN soit à ce stade élu, mais pas avec une majorité, ce qui rassure paradoxalement les marchés. Mais le fait que le pays soit ingouvernable pourrait être vraiment un problème. Je ne fais pas de politique, c'est pas mon propos ici, vous l'avez bien compris, mais c'est d'expliquer les tenants et aboutissants en fonction des évolutions. Et le paramètre politique est déterminant dans ce marché. Donc, à cause du contexte, eh bien, prudence, mais en tout cas, on a vraiment un marché qui s'est mis complètement en stand-by, complètement en retrait, et c'est assez impressionnant de voir l'assèchement des positions sur les marchés dérivés et le manque d'initiative à ce stade. Alors on verra au jour le jour, je vous le publierai sur mon compte Twitter comme habituellement, l'évolution de la position verte à nouveau à partir de demain, puisque ça va redevenir significatif. Voilà pour l'état des positions vertes. Sur les indices américains, pas grand-chose à dire du côté des positions vertes, avec cette échéance technique, on suivra au fur et à mesure. Le calendrier de la semaine, bien, on a eu ce matin l'IFO. Demain, on aura la conférence du consommateur aux États-Unis, c'est à être à surveiller. Il y a une publication macroéconomique quand même en termes d'activité économique, c'est FedEx qui publiera demain aux États-Unis, c'est toujours intéressant à regarder. Mercredi, on n'a pas grand-chose. Jeudi, la dernière estimation du PIB pour le troisième trimestre aux États-Unis, ça va pas être déterminant. En revanche, vendredi, on aura l'inflation en France, le chômage en Allemagne, et puis surtout l'indice PCE Core des prix à la consommation des ménages aux États-Unis. C'est le plus gros marqueur d'inflation que les Américains regardent, et la Fed regarde, pardon, et qui donc va être le gros chiffre de la semaine. Donc peut-être un peu de prudence en attendant d'ici là. Pour l'instant, bah, écoutez, on a des indices qui ouvrent, on va aller les voir ensemble en hausse malgré tout sur le Dow Jones que vous avez, sur le S&P, je vais y arriver, que vous avez à l'écran ici, et qui avait ouvert en baisse et qui est finalement repassé à l'équilibre ou légèrement plus 0,07 à l'instant, et qui réagit sur son niveau de support à 5458, qu'on avait fixé ensemble il y a quelques temps, plus bas du jour, 5458,50. Fantastique toujours l'analyse graphique. Alors la cible suivante, c'est 5571. On avait déterminé des niveaux intermédiaires. Est-ce que je les ai mis en hebdomadaire? Oui. Non, c'est 5571. Alors on va les faire rapidement ensemble. On est ici. Le range précédent qui a bien fonctionné, c'est celui-là. On avait la résistance probablement, alors intermédiaire ici. Voilà, ça va être le premier niveau. On y est, 5473. Je vais le centrer ici. Vous l'aurez comme ça. Voilà. 5473, première résistance. L'ouverture de la dernière bougie et du plus haut, 5500, ça va évidemment être un plafond. Et à partir de là, on va avoir le range précédent dupliqué avec le gap et le dernier niveau de support. Voilà, c'est comme ça que je le lirai, on va être pas très loin des 5500. Voilà, cette zone-là, elle va être déterminante. 5512, 5500, 512. Et puis après, on pourra dupliquer ces petits ranges à nouveau par le haut. On peut le faire dès maintenant, puisque la semaine peut être volatile et qu'on peut aller chercher ces extensions. Mais encore une fois, surpasse les points hauts. Il y a toutes les chances qu'on aille chercher la cible à 5571. Maintenant, on va aller voir que sur les valeurs américaines, et on va voir comment on va ouvrir le Nasdaq, parce que c'est lui bien sûr qui alimente en grosse partie cette hausse. Nvidia est encore en baisse aujourd'hui, hein, elle perd encore à 22% à l'instant. Et donc la cible suivante, 5541. Voilà les gros niveaux à suivre à mon avis sur le parcours haussier qu'on a actuellement sur le S&P, qui n'a pas rompu son alerte du tout, et qui donc est au-dessus de ce niveau 5473, premier niveau d'alerte, 5431 à surveiller. C'est sous 5402 que ça pourrait accélérer à mon avis, parce qu'il y a ce gap à combler. On ira vite chercher 5375. J'ai laissé deux traits ici, on va en enlever un. Et puis retourner à l'intérieur de cet embryon de biseau qui pourrait donner un peu de signe d'épuisement. Il faut dire qu'on a eu un avalement baissier au cours de la séance de jeudi dernier. Hein, la bougie de jeudi a englobé la bougie de mardi, pardon, puisque la séance était fériée pour Juneteenth mercredi dernier. Mais donc on a ouvert plus haut et on clôture plus bas que la bougie précédente. Avalement baissier, c'était à prendre en compte, avec des volumes qui étaient un peu plus lourds. Et puis cette petite bougie d'indécision, cette petite toupie au cours de l'échéance technique des marchés dérivés du mois de juin, vendredi. Donc un marché qui est qui a consolidé sur fond d'hésitation et sur fond technique.
On va passer au Nasdaq et puis je vais faire un petit commentaire sur Nvidia pour la partie options parce qu'il s'est vraiment passé des choses assez fortes. Là, le Nasdaq c'est un peu plus dégradé parce qu'on rompt 19 682 et le range 19 682, 19 878. On a, tant qu'on est en dessous, des chances d'aller chercher ces supports intermédiaires, mais surtout 19 358 qui me semble être la première cible légitime, avec sous le gap qui est avec au plus bas 19 347, ce gap a comblé jusqu'à 19 210. Donc une petite phase de consolidation qui pourrait se mettre en place. De la même façon, en journalier, avalement baissier entre la bougie de mardi et de jeudi, et puis en hebdomadaire, on a eu cette bougie d'indécision ici. Alors je vais zoomer un peu pour qu'on la voit mieux, mais qui est une étoile filante. Hein. On ouvre avec une grande bougie verte. Je vous réindique bien que c'est le Nasdaq en hebdomadaire. Ici, grande bougie verte, haussière, grand maroubouzou, et derrière, une énorme, j'enlève la résistance pour que vous la voyez bien, ouverture, forte hausse, et puis ce sont les vendeurs qui prennent la main en fin de semaine. Ça crée cette étoile filante, qui, suivie d'une grosse bougie rouge derrière, serait donc une étoile du soir et une figure de retournement importante. En hebdomadaire, c'est assez lourd. On n'en a pas tout le temps, hein, des bougies comme ça. Voilà, donc à surveiller. Pour l'instant, un marché qui réagit, qui se tient autour de ces supports. Alors, on va rezoomer en journalier et puis je vais remettre les supports à leur place. Voilà, 19 682 et en journalier. Alors, j'ai mis beaucoup de niveaux hein, parce qu'on s'en sert en intraday, mais pour ceux qui font des arbitrages, mais 19 558, 19 484, et puis le retour dans cette zone-là. Si on réintègre 19 682 en clôture, on invalide la première alerte, et après ça, on a des chances de revenir, alors au moins à ce niveau de support, à ce niveau de résistance, à 19 752, puis 837, 19 902. Et le haut du range, c'est au-delà de ce niveau-là qu'on réactivera la dynamique haussière. On a quand même un vrai coup d'arrêt ici. Et si on n'a pas une configuration graphique parfaite, on voit cette configuration de bougie qui marque un arrêt. C'est un petit sommet en tour, il aurait fallu plusieurs séances à buter sur les mêmes niveaux, mais en tout cas, il y a vraiment un coup d'arrêt contre 19 978 à surveiller de près. Donc, attention à ce marché qui donne des petits signaux d'hésitation. Je vais aller voir Nvidia, alors vous la verrez en léger différé ici, mais peu importe. Nvidia, elle est là, eh ben, j'avais même pas tracé les résistances précédentes. Nvidia, on l'avait signalé jeudi soir, elle a fait un avalement baissier, de la même façon que les autres, hein, ouverture en hausse, en forte hausse, et puis retournement, et on passe sous les niveaux d'ouverture de la séance du mardi. Vous l'avez entouré ici en rouge. Pendant ce temps-là, je vous indique les supports d'ici. Et je montre le range précédent, le range suivant, voilà, alors ici, et puis on a forcément des niveaux intermédiaires qui vont être créés par les échecs contre ces niveaux-là. Il y en a d'autres des intermédiaires, mais c'est pas le plus intéressant. Ce qui est intéressant de noter, c'est qu'Nvidia, elle a fait donc cet avalement baissier, elle a fait aussi ce qu'on appelle une couverture en nuage noir. Ça veut dire que la bougie, mais en hebdomadaire cette fois-ci, on est toujours sur Nvidia, mais en hebdomadaire, pardon, et donc là, on a fait une couverture en nuage noir, c'est-à-dire qu'on a une grande bougie verte, suivie d'une ouverture au-dessus du corps de la bougie précédente, ici, et on clôture sous la moitié de la bougie d'après. Alors, on n'est pas tout à fait sous la moitié de la bougie, on n'est pas très loin, mais on est dans cette configuration où les acheteurs avaient la main, et on clôture plus bas que la médiane ou pas très loin, j'ai pas fait le calcul exact. Attention à ça, c'est effectivement couverture en nuage noir, un indice de retournement possible. Alors on en a déjà eu d'autres, hein, des indices de retournement qui se sont soldés par des mouvements finalement haussiers, mais vous voyez qu'on n'a pas de configuration comme ça en hebdomadaire depuis des semaines sur un titre comme Nvidia. La dernière fois c'était ici par exemple, bougie verte, et puis ouverture en hausse, et on termine sous la médiane, et ça se termine par une baisse. Donc on voit qu'on commence la semaine sur un Nvidia un peu déprimé, qui perd quand même 2,86% à l'ouverture. Elle se reprend un peu depuis la chute en léger différé, mais on a une configuration qui laisse au moins l'idée de prendre du bénéfice. Alors, rien de méchant, mais les éléments techniques que je voulais vous donner, c'est que Nvidia, elle a coté
à 2 fois l'écart avec sa moyenne mobile 200. Alors je vous l'indique à l'écran. La moyenne mobile 200, je ne l'ai pas affichée ici, mais elle était à 69 environ à jeudi, vendredi dernier, aux alentours d'ici. On va la placer là, 69. Voilà, et dites-vous que le titre à côté 140, c'est qu'on est à 2 fois l'écart avec sa moyenne mobile 200. C'est quand même assez rare pour un... Je vais l'ajouter quand même. C'est quand même assez rare. Moi, je me sers très peu des moyennes mobiles, mais c'est quand même un élément à vous donner. Là, j'ai une moyenne mobile pondérée. Est-ce que ça fonctionnera? Non. On va prendre une exponentielle. On va prendre une 200. La 13 fonctionne extrêmement bien. Et vous voyez qu'on passe en dessous d'ailleurs. Ça, c'est Alexander Elder qui vous l'indique. Et voilà, donc elle était jeudi aux alentours de 69. Regardez où est la moyenne mobile 200. C'est rarissime pour un titre d'avoir un écart pareil avec sa moyenne mobile à 200 jours, donc 200 périodes. Donc c'est vraiment un élément d'exception à regarder. Et encore une fois, si je ne m'attends pas à un drame sur Nvidia, un retour à une moyenne ou à des écarts moins importants est plutôt légitime. Et puis un autre élément que je voulais vous indiquer, c'est le volume d'options qui a été traité sur le titre et les conséquences que ça peut avoir. Sur les prix d'exercice, 130 et 135, il doit y avoir une vingtaine ou une trentaine de prix d'exercice possibles, c'est-à-dire le choix auquel les opérateurs décident de faire leurs opérations, de déterminer à quel prix ils traitent leurs options. Eh bien, il y a plusieurs prix d'exercice. Eh bien, les seuls prix d'exercice 130 et 135 ont vu échanger en nominal, c'est-à-dire en valeur de l'action Nvidia, sur ces prix d'exercice uniquement, 8 milliards 150 millions de dollars de transactions. C'est gigantesque. Ça veut dire que, enfin, vous savez combien on échange sur la bourse de Paris dans une journée, c'est environ 4 milliards quand la journée est importante. Là, juste sur 2 prix d'exercice sur Nvidia, on a échangé ça au moment de l'échéance des marchés dérivés ou la veille, et donc avec ces écarts qu'on a connus. Ça veut dire qu'il y a eu probablement beaucoup de spéculations haussières pour accompagner ce mouvement, et que quand les arbitragistes qui alimentent et qui payent, qui vendent des options d'achat, et que les acheteurs d'options d'achat en face sont positionnés, eh bien ces arbitragistes, pour eux, il est nécessaire de se couvrir. Donc ils n'ont pas d'intérêt directionnel, ils travaillent et ils s'équilibrent en achetant les titres en contrepartie, ce qui contribue à la hausse du titre. Reste qu'au moment de l'échéance, eux restent toujours couverts, ils se couvrent sur le mois suivant, ils n'ont pas d'exposition directionnelle toujours, mais ils ont cette position en titre qu'ils ont dû accumuler. Et celle-là, il faut la déboucler. Et en général, il faut le faire après l'échéance et gentiment. Ça alimente encore plus la possibilité et l'idée d'un retracement possible, pas probable sur Nvidia. Donc encore une fois, un mouvement de consolidation, un mouvement technique, rien de méchant, mais quelque chose à surveiller dans les jours ou dans les semaines qui viennent, et qui peut alimenter encore une fois des retracements. Alors ces retracements, ils peuvent aller jusqu'au range d'avant, qui était important. On n'avait en plus pas complètement comblé le gap ici, ouvert le 24 mai dernier, donc il était encore partiellement ouvert. Ça peut être un des retracements importants. Le titre peut stagner aussi, latéraliser pendant un certain temps. On a encore un gap ouvert ici. Ici, on avait une possibilité d'Island Reversal, gap haussier, quelques jours de cotation, du 16 au 20 juin, et puis gap baissier qui a été comblé en cours de séance, mais on clôture en dessous. Ça veut dire la force de ce mouvement-là. Et là, on a ouvert encore une fois avec un gap qu'on a comblé en séance, mais on revient sur les plus bas sur le titre maintenant à nouveau. Donc attention, encore une fois, sur un titre qui eh bien, est un peu lourd, toujours en ce moment. Donc, premier niveau de retracement, ce niveau de gap, encore une fois, 109,60. Le niveau de 106,45 qui est ici. Voilà, vous aurez à l'écran en plus gros, 106,45, qui paraissent à des niveaux complètement légitimes. On peut tout à fait retracer jusqu'à 95, ça paraîtrait beaucoup, mais sans remettre en cause la tendance actuelle. Alors on a combien? On a 4, 9 et 12-13% de retracement pour un titre dont je rappelle qu'il a pris depuis le début de l'année 170%, et plus encore depuis plusieurs semaines. Donc voilà, là j'ai dézoomé en hebdomadaire. Un retracement et une consolidation sur ces niveaux-là paraissent complètement légitimes et envisageables dans ce contexte-là. Donc rien d'anormal pour que Nvidia aille faire une petite pause, et les signaux tant graphiques que techniques militent dans ce sens-là. Je voulais faire un tour, bien entendu, comme toujours, du côté de la volatilité. On va aller voir dans un premier temps le VIX, oui, le VIX qui est ici, qui se tend un petit peu, mais c'est assez symbolique. On est en hebdomadaire, on est toujours en médiane de la zone de complaisance, ça se tend un petit peu, il n'y a pas d'alerte forte. On a un VIX qui cote donc environ 13,50 pour l'instant, qui avait
s'était tendu un peu ce matin, qui se redétend déjà avec cette grande bougie hein, d'indécision et de volatilité. Vendredi, il y a l'échéance technique des marchés dérivés, donc on n'a pas vraiment d'éléments importants de ce côté-là. En revanche, du côté de l'Eurostoxx, ça c'est à surveiller de près, puisque je vous l'avais indiqué la semaine dernière, on a ce gap qui était resté ouvert entre 17,01 et 17,40. On est en train tout doucement de le combler, ce qui veut dire que, j'enlève mon carré pour que vous le voyez mieux, plus haut 17,017, plus bas pour l'instant 17,29. On a encore quelques points de comblement et quelques points donc de hausse potentielle du marché, des indices, avant de combler ce gap et de surveiller un éventuel retour à la baisse des indices et une nouvelle tension de la volatilité. Et comme par hasard, on arrive dans la foulée proche de cibles graphiques intéressantes. Alors on va aller regarder notre indice Eurostoxx, puisque c'est lui qui est lié évidemment au VIX. L'Eurostoxx est ici. Voilà, pardon. Un rebond qui s'est mis en place donc autour de toujours de l'échéance technique des marchés. Je laisse ces verticales parce qu'elle nous sert bien de repère sur l'indice. Et donc, on a pour l'instant un mouvement de hausse qui se met en place avec un trading range large qu'on peut réindiquer ici maintenant, et qui est situé entre 4880 et 5125 au mieux. On n'a pas touché 5125, hein, mais 5100, 9600, mais le point est important à mon avis, cette zone-là. Et on a comme médiane ce niveau de 4983,60. Attention si on arrive à aller chercher ce niveau de résistance. Alors c'est une zone, encore une fois, parce qu'il y a eu beaucoup de cotations, donc on pourrait aller chercher des petits niveaux intermédiaires aussi, un tout petit peu plus bas. Je regarde ce qu'on a en dessous, mais le gros niveau le plus important, c'est bien 4983, mais sur l'Eurostoxx, on peut aller jeter un œil, voilà, sur ce niveau-là, tout petit peu plus haut, voilà, ici 4966. Donc la zone 4966-983 c'est importante. Pour les plus agressifs et les vendeurs, c'est là où on pourrait se repositionner à la baisse, à mon sens, pour au moins, ou en tout cas se protéger et laisser filer ce mouvement de hausse qui correspondrait en même temps qu'on rebondit, la hausse de la volatilité. Un retour possible de hausse de volatilité qui est en train de se détendre gentiment sur l'Eurostoxx. Sur le DAX, je regardais cette configuration. Alors on peut essayer d'y voir des triangles pour l'instant. On a une ligne on a un gap haussier du mois de février dernier, hein, du 22 février. Et puis, depuis, une ligne de tendance haussière au-dessus de laquelle on a évolué, qu'on a toujours testé sans la rompre, dans ce grand range pour l'instant. Je supprime pour voir mieux les niveaux. 17 620, 18 794. J'ai mis des petits niveaux intermédiaires. Pour moi, le pivot, c'est ici, hein, 18 254. Si on repasse en dessous, on a les chances d'accélérer, d'aller chercher le support à 18 200. Et c'est là où il y aurait un risque pour aller rompre et chercher 17 620. L'alerte de court terme sur le DAX qui est encore toujours en situation de force et haussier à court, moyen et long terme, même s'il y a eu des petites alertes intraday, il n'a pas rompu ces niveaux d'alerte. La résistance et le niveau de rebond, à mon sens idéal, équivalent à celui de l'Eurostoxx, c'est 18 502, en tout cas la zone qui s'en approche. Si on se réinstalle au-dessus, on invalide quand même en partie la baisse, franchement, et on pourrait réactiver la dynamique au-delà de cette zone 18 502, 18 794 pour aller chercher des extensions 19 072, 19 334. Pas franchement le scénario qu'on privilégie, mais il est vraiment à prendre en compte tenu des éléments techniques que je vous donnais tout à l'heure. Le retour sous 17 620, c'est au moins 17 188 en mire et le comblement de ce grand gap du mois de février dernier. Donc un marché qui reste en rebond, mais attention avec un mouvement qui peut être mis en balance. On va aller voir notre futur CAC 40. J'ai réajusté pour vous les niveaux sur le mois de juillet. Cette fois-ci, on a changé d'échéance. Alors, l'enjeu, c'est ça, c'est ce petit canal haussier, donc accélération baissière, rebond à l'intérieur d'un petit fanion, un petit drapeau, avec tentative de rupture par le bas, mais je le conserve parce qu'en séance, il a été très propre et bien testé. On pourra essayer de le réajuster. Pour l'instant, on rebondit et c'est toujours très lent, mais régulier et assez propre. Fausse échec pour aller chercher la borne haute du canal, mais faux débordement par le bas. Donc c'est un marché technique, un marché de contre-pied, c'est un marché de piégeux parce qu'il n'y a pas beaucoup d'intervenants, parce qu'il est très creux. Donc attention à ça. Et on vient de flirter à l'instant avec un plus haut à 7742, avec la zone 7744,5, 7791, qui est pour moi un des niveaux de retracement idéal.
on neutraliserait le mouvement de baisse entre 7791 et 7931, et il faudrait, pour invalider le mouvement baissier, se réinstaller au-delà de 7931. Donc voilà les niveaux réajustés. Pour moi, on reste et on restera jusqu'aux élections, probablement dans la zone 7507-7791, avec, donc attention, ce niveau ici de couvert idéal pour se couvrir à nouveau, et niveau pour lequel on pourrait aussi retenter des stratégies baissières. Nous, on a pris une partie de notre bénéfice sur la stratégie haussière qu'on avait bien mise en place dans le rebond, sur la cible de la baisse idéale, et puis on allège un petit peu des stratégies haussières spéculatives qu'on avait mises en place, encore une fois, dans un marché qui est, à mon sens, encore une fois, un peu lisible pour l'instant, et avec des risques de retracement et de volatilité marqués à cause d'un marché creux et d'un marché qui va être très exposé à divers sondages. Je voulais vous montrer parmi les valeurs aujourd'hui, évidemment, Eurofins Scientifique, qui a fait l'objet d'une attaque, si on peut dire en tout cas, d'une suspicion de calcul comptable pas clair, d'après ce que dit Muddy Waters, qui est vendeur, qui s'annonce vendeur sur le titre. Elle était en train de former une figure de retournement, on en avait parlé souvent ensemble. Ces mèches de rejet étaient à prendre en compte, non pas comme un throwback, ce que je pensais, mais comme un niveau d'alerte, et le rebond complémentaire et ces mèches, encore une fois ici, sur Eurofins Scientifique, que vous avez ici en hebdomadaire, était un vrai warning. Elle a rompu le niveau, elle est repassée sous 56,74, qui était un mauvais signal, sous 53,60, pire encore, et on réintègre le canal baissier au sein duquel elle se trouve depuis des mois, et donc elle a réagi sur des niveaux de support intermédiaires pour l'instant, mais il semble que la cible idéale soit un peu plus basse. Et on ne s'est pas arrêté là par hasard, bien entendu. C'est un niveau de support majeur pour le titre qui date de 2020, mars 2020, 39,45, avec une petite réaction, beaucoup de spéculation, mais évidemment un vrai mauvais signal pour Eurofins, qui, dans tous les cas, quand il y a ce genre de polémique, aura du mal à s'en remettre. Maintenant, la tendance est bien dégradée, et il faut repasser au moins 46,81 pour invalider un minimum l'alerte, et surtout 53,60 pour réactiver une dynamique haussière qui est bien en panne, évidemment, pour le moment. Je voulais refaire un point sur Atos, parce qu'on en avait parlé sur BFM il y a un certain temps. On m'avait demandé des niveaux sur le titre. Vous vous souvenez qu'alors elle venait de rompre 2,34 et surtout ce triangle par le bas. J'avais donné comme cible 0,68. On est allé plus bas 0,63,2. Alors elle a rebondi depuis sur des considérations spéculatives, et puis surtout sur un phénomène de rachat de short. Clairement, quand le dossier est en train d'être traité, si on peut dire, et que qui sont pas des bonnes nouvelles pour la valeur, mais on arrive au bout de ce mouvement, et bien les vendeurs se rachètent, et puis les algorithmes s'insèrent dedans, et ça crée des mouvements de rebond violents, mais on voit qu'au final on a du mal à redéborder ce niveau de 2,34 c'est ça, 2,34, 2,46, qui est vraiment le niveau clé pour rebondir sur le titre. Donc attention à la spéculation là-dessus. Il n'y a rien de nouveau, mais même dans des mouvements très, très négatifs pour la valeur, il y a quand même encore l'analyse graphique qui permet encore de trouver des repères, soit pour faire de la spéculation, soit pour essayer de suivre l'état du dossier, qui évidemment est très dégradé pour l'instant. Je voulais faire un point sur Eiffage aussi, qui a bien souffert du contexte. Eiffage qui est ici. Alors, vous voyez, encore une fois, et je trouve qu'elle est bien symptomatique du marché, c'est pour ça que je voulais vous la montrer. Eiffage, est-ce qu'on va la voir en mensuel comme ça? Est-ce que ce sera aussi propre? On va se mettre en mensuel, ça va être plus lisible. Voilà où est Eiffage. Eiffage, voilà. Alors, on pourrait même décaler un petit peu le range, je pense. Ouais, c'est l'épaisseur du trait. On peut garder les corps en mensuel, mais vous voyez, Eiffage, elle évolue au sein d'un canal haussier depuis maintenant janvier 2021. Elle avait eu du mal à toucher la borne haute, mais elle s'était rappelée sur la borne basse. Borne haute ici, et borne haute retouchée ensuite. Elle s'est arrêtée à 85,10. Elle a frôlé la rupture du canal, de la borne basse du canal baissier, mais il y a une réaction dessus. C'est bien l'état d'esprit du marché en ce moment. On teste des niveaux de support, et on réagit sur ces niveaux-là. Alors j'ai des traits anciens, pardon, qui ne facilite pas la lecture, mais encore une fois, pour des titres comme Eiffage, voilà pourquoi on a réagi sur ce niveau-là. La zone 85,10, 86,26 peut être des points d'entrée, mais on voit qu'on se met à l'arrêt, qu'on n'arrive pas à trouver de relais à la hausse au-delà de ce niveau de résistance à 90,26. Le gros niveau, c'est 91,30, donc un titre qui est quand même, voilà, en hebdomadaire, ce sera plus lisible. Toujours
au-delà d'une ligne de tendance haussière de long terme qui a effectivement violemment chuté et décroché, mais qui reste dans des bornes acceptables pour l'instant. La rupture de 85,10 serait un très mauvais signal pour le titre. On comprend l'enjeu en fait du marché pour l'instant. On a Rémi Cointreau qu'on observe souvent. Je voulais vous la montrer aussi parce que pour moi, elle a formé il y a longtemps déjà une figure de retournement baissière importante. Alors, je vais mettre carrément en mensuel. On avait cette épaule, tête, épaule en haut de marché, dupliqué par le bas, ça donnait 57,60 la cible, avec la rupture de la ligne de coup à 132,80, je vous l'ai fait très simplifié ici, mais on a l'air d'en prendre le chemin, mais il y avait cette zone de support majeure que j'indiquais la semaine dernière sur BFM 75,82, et je voulais vous l'illustrer ici. Encore une fois, la cible légitime c'est peut-être un peu plus bas, mais on voit qu'il y a une réaction sur ce niveau de support à 75 depuis quelques séances, même si, attention, les volumes sont très maigres, donc c'est ici où on s'en sort et on réintègre 82 pour reprendre des couleurs, ou attention sous 75, le risque d'aller chercher plus bas est marqué aussi. Donc vous voyez qu'on est sur beaucoup de titres dans des configurations qui sont eh bien limites, mais on n'a pas encore eu de panique, on n'a pas encore eu de sell-off, même si sur le titre c'est très dégradé depuis longtemps maintenant. Je voulais vous montrer aussi Manitou, on va la regarder en hebdomadaire, ça va être plus lisible. Manitou, alors elle évoluait, il doit y avoir un dividende, pardon. Les niveaux sont un peu décalés. Je ne vais pas vous montrer un titre qui n'est pas, pas très propre graphiquement. Bon, ça va à peu près. Elle est toujours au-delà d'une ligne de tendance haussière. Maintenant, elle a réagi sur un support intermédiaire, pareil, ici, voilà, à 22,05. Pareil, on est en passe soit d'accélérer un peu plus et de rompre. Alors, on avait une ligne de tendance haussière qui n'a pas été testée ici sur Manitou. Voilà, on n'a pas été testé encore. Mais un titre qui a vraiment chuté pas mal, mais qui revient sur un niveau de support intéressant pour un titre qui avait du potentiel et qui avait révélé du potentiel haussier en réactivant, vous voyez, 22,05 on le retrouve sur différentes unités de temps. Donc voilà, on n'a pas de signal haussier à proprement parler, mais encore une fois, un niveau sur lequel on peut regarder des stratégies de façon agressive, mais attention, sinon en dessous, c'est la zone, c'est probablement en direction de 18,78 que ça se jouerait. Après, donc, de la même façon, prudence, on n'a pas très envie de continuer à être agressif ou de prendre trop de risques en amont. Maintenant, ceux qui l'ont fait seront peut-être ravis pour la suite. BE Semiconductors, on était rentré sur le titre le 20 mai dernier, il me semble, oui ici. Un petit peu tôt manifestement, 20 mai, voilà, c'était le lundi 20 mai, avec une accélération haussière et puis une petite consolidation et ça s'est accéléré à la hausse. On a pris la moitié de notre bénéfice sur le titre, on aurait pu le prendre un peu plus tôt, on l'a pris ce matin aux alentours de 152,50. Elle arrive contre une résistance importante, mais on avait cette épaule, tête, épaule inversée, très penchée soit, mais qui avait bien produit son effet haussier avec du soutien. Mais comme le secteur des semi-conducteurs a l'air d'être un peu attaqué en ce début en cette nouvelle échéance technique des marchés dérivés, on va être un peu prudent et on s'est dit qu'on allait encaisser un peu de bénéfices, d'autant plus qu'on a des bougies qui ne sont pas extraordinaires. Cette même configuration, mais beaucoup plus petit, cette étoile filante, alors elle n'est pas tout en haut de marché, mais elle est dans un petit rebond. Puis cette grande bougie rouge précédente, on voit qu'on a moins de momentum, on a plus de mal, mais ça reste une valeur qui peut être intéressante, toujours au sein d'un canal haussier. Donc on a remonté notre niveau de stop aux alentours de 144. On gardera du bénéfice puisqu'on est rentré bien en dessous, mais voilà, ce niveau de support ou autour va être déterminant pour la suite. En tout cas, n'hésitez pas à prendre du bénéfice, à faire du cash. Il vaut mieux en rater un peu que de se retrouver dans une configuration désagréable. Voilà les éléments que je voulais vous montrer. Pour cette semaine, on va regarder rapidement le cuivre parce que c'est pas extraordinaire. Le signal qui était un peu timide de la semaine dernière, c'est un peu invalidé. Enfin, c'est quasi invalidé. On teste, on flirte toujours avec 4,45. Attention à la rupture de 4,37. Moi, j'invaliderai les positions sous ce niveau-là. Je surveille, bien sûr. On avait mis des stops plus larges, mais 3,96. Mais attention à ce niveau-là. Pour l'instant, on flirte autour. Le marché est un peu en roue libre aussi, il faut le dire. Mais on a eu quand même un mouvement de hausse qui s'est formé avec un peu de momentum, un peu de volume. Donc, je le surveille, même si ce n'était pas la configuration idéale, on l'avait dit. C'est plus cette zone d'accumulation sur le long terme qui est intéressante sur le cuivre et qui me donne, dans l'idée qu'on pourrait bien rebondir par la suite. Voilà, quelques éléments de réflexion pour ce début de semaine. Évidemment mitigé, évidemment on n'attend pas grand-chose tant qu'on n'en saura pas un peu plus du côté des élections, puis de reconstruire autour de cette nouvelle échéance des marchés d'arrivée du mois de juillet, ne serait-ce qu'aux États-Unis. Pour l'instant, c'est un petit peu dégradé. Encore une fois, on voit qu'il n'y a pas d'alerte majeure, mais des mouvements de consolidation qui pourraient se mettre en place, des petites divergences, et puis un excès qui mérite d'être gommé un peu sur des indices américains qui ont quand même énormément
tirés et qui sont hyper, il faut le dire, complaisants du côté des marchés dérivés. Attention s'il y avait une mauvaise nouvelle, quelque chose de décevant, notamment du côté de l'inflation qui va être le principal chiffre de cette semaine. Je vous souhaite une excellente semaine à toutes et à tous.